Bonjour, c'est Pauline. Que vous réserve ce mois d'avril 2020? Cette vidéo vous offre votre guidance d'oracle, le conseil de la Mère universelle et votre surprise du mois. Et en seconde partie, pour les personnes passionnées d'astrologie, il y en a, je vous livrerai la lecture de votre ciel astral grâce au transit d'avril sur votre signe. Un orotaroscope complet. Alors, suivez-moi. Amis Sagittaires, cette guidance vous concerne si vous êtes né bien sûr sous le signe du Sagittaire, mais aussi si vous avez votre ascendant dans le Sagittaire, ou bien un autre point du ciel que vous connaissez, comme la Lune en Sagittaire, Vénus, Mars, etc. Alors, nous allons voir l'énergie émergente, tout d'abord, pour ce mois d'avril, pour vous Sagittaires, c'est-à-dire, j'ai l'habitude de dire le fil rouge de votre mois, en énergie, globalement. La force, très bel arcane. Alors, la force, arcane numéro 11 de Tarot de Marseille, comme son nom l'indique, il s'agit bien sûr de l'idée de force en ce mois d'avril pour vous. Mais attention, non pas une force violente, non pas une force où il faut taper du poing sur la table. C'est tout le contraire. Alors, regardez bien l'image. Vous voyez que vous avez une femme coiffée du chapeau qui représente le symbole de l'infini. C'est-à-dire que cette femme ne craint rien, ni personne. Et, évidemment, elle ouvre la gueule du lion avec une facilité déconcertante. Elle ne regarde même pas ce qu'elle fait. Pour elle, c'est une évidence. Il s'agit, si vous voulez, de la force tranquille. C'est-à-dire qu'en ce mois d'avril, vous n'aurez pas à taper du poing sur la table précisément, à vous faire entendre, à crier fort. Au contraire, là, votre énergie va être une force tranquille, une bonne confiance en vous, et les choses vont cheminer avec certitude. Donc, globalement, très belle énergie. Voyons maintenant le détail. Alors, vous avez 5 arcanes majeurs. Le jugement, la roue, le fou, l'arcane sans nom et la tour. 5. Ce qui veut dire que ce mois d'avril va être extrêmement important pour vous. Donc, nous avons déjà appris que vous allez maîtriser les événements, les choses qui vont se produire, mais cela va beaucoup bouger. Alors, tout d'abord, le jugement nous indique tout de suite que quelque chose va vous arriver. Un événement sur la route, une personne, une rencontre qui va vous chambouler. Ça va être pour vous un appel à. Alors, à quoi? Nous allons voir dans le détail. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce mois d'avril, mais au tout début, assez rapidement, hop, on sonne les trompettes. On vous réveille et vous vous réveillez. Vous étiez un petit peu endormi, vous vous étiez même un peu perdu de vue. Et hop, quelque chose vous appelle. Alors c'est la roue qui tourne. C'est un coup du destin. Ça t'appelle, ça te rencontre, cette chose que vous apprenez
peut-être même cette idée que vous avez. Ça peut même être une idée que vous avez, mais vous avez une idée qui vous vient d'un coup en tête. Ce n'est pas quelque chose qui se préparait depuis un moment. Voilà. C'est le destin. Vlouf, la roue fait un cran. La roue tourne d'un cran. C'est le destin. Et le mat, le fou, eh bien, cela vous remet en route. C'est-à-dire que vous étiez sur une route, peut-être un peu pépère, peut-être un peu tranquille, ou bien tout simplement qui ne fonctionnait pas. Eh bien là, en ce mois d'avril, début avril, il y a vraiment un événement, une rencontre, une idée qui va vous sortir de cette torpeur ou de ces difficultés et qui va vous remettre sur votre chemin de vie à vous. Mais cela ne va pas se faire aussi simplement que ça. En effet, nous avons ici deux arcanes majeures extrêmement difficiles. Nous avons d'abord l'arcane sans nom, la mort d'une situation et la résurrection à une autre situation. N'oubliez pas que dans cet arcane, ce qui compte, c'est le fait de la résurrection. Il fait souvent peur, mais non, justement, au contraire. Et la tour, qui veut dire que tout ce que vous aviez monté jusqu'à présent, sans exagération, mais beaucoup de choses ne vont plus être valables. Le soubassement vous l'indique. Lorsqu'on rentre dans les détails, à côté de ces arcanes majeures et pour les compléter, nous voyons bien qu'il va y avoir cet événement va être déstabilisant au niveau amoureux, bien sûr, pour vous remettre sur une route magnifique, mais aussi au niveau matériel. Vous maîtrisiez jusqu'à présent certaines choses, ou tout au moins vous aviez l'impression de les maîtriser, ou bien au contraire, vous ne maîtrisiez plus, sans vraiment vous en rendre compte, vous étiez sur un chemin un peu compliqué. Eh bien, en fait, là maintenant, il va y avoir, grâce à cet événement, grâce à cette rencontre, un retournement de situation qui, bien sûr, au début, va vous déstabiliser. C'est évident, parce que lorsqu'on quitte une situation, ou lorsqu'on se met en chemin pour quitter une situation, vous n'allez pas quitter la situation en ce mois d'avril, tout de suite comme ça, vlouf. Non, mais ce mois d'avril va vraiment, dès le début, vous faire prendre conscience que ça ne va pas, que des choses, vous êtes arrivé dans une situation qui ne convient pas, qui ne vous convient pas sur le fond, et donc cet événement, cette rencontre, cette idée vont vous mettre tout à fait en route, en réalité en marche. Et n'oubliez pas qu'avec la force tranquille, eh bien, vous allez maîtriser, vous allez dominer tout cela. Donc, voyez que c'est une lente marche, donc à partir de ce mois d'avril, vers quelque chose qui vous correspondra tout à fait mieux, que ce soit au niveau sentimental ou bien au niveau du travail, ou bien les deux. Alors, on nous parle ici, l'oracle nous parle de l'énergie de guérison. L'arcane 14, qui s'appelle aussi la tempérance, nous montre qu'il va y avoir un rééquilibre des flux. Vous voyez ces deux mains qui tiennent la terre avec de l'eau qui passe. Dans la carte, l'arcane de la tempérance du tarot de Marseille, c'est la femme qui verse l'eau d'une cruche à l'autre, mais sans qu'il y ait plus d'eau dans l'une que dans l'autre. Nous sommes ici avec l'arcane 14, l'énergie de guérison, dans la notion d'équilibre, un équilibre qui emmène à la guérison. Alors évidemment, guérison dans le vrai sens du terme, c'est tout à fait possible, une guérison mentale, voire même une guérison physique, mais tout à fait, voire si vous voulez, cette énergie de guérison, eh bien, elle va vous transporter vers quelque chose de plus équilibré. C'est là, on en arrivait à quelque chose, vous voyez, cet événement qui est là, va vous mettre sur cette route, vous allez retrouver une route d'équilibre, ou tout au moins la vôtre. L'arcane 8, c'est la justice en fait, la loi du retour. Lorsqu'on a la loi du retour, c'est toujours très intéressant. Pourquoi? Eh bien, parce que ça veut dire que les événements qui sont passés, qui sont dans votre passé, et la façon dont vous avez réagi jusqu'à présent, eh bien, implique ce qui va vous arriver maintenant. Et ce qui va vous arriver maintenant, comme on l'a dit, ça va être quelque chose de fort positif, parce que la justice, la loi du retour, c'est toujours quelque chose que l'on vous doit par rapport au passé, qui, pour l'instant, ne s'était pas fait, mais qui va enfin arriver. Alors, ça peut être une rencontre magnifique, que depuis quelque temps vous êtes seul, voire même depuis un bon moment, et la rencontre arrive.
Cela peut être dans votre couple, l'arrivée, enfin tout au moins que la femme soit enceinte, on arrive à faire un bébé, l'achat d'une maison. Enfin, si vous voulez, en fait, cet événement qui arrive, c'est quelque chose qu'on vous devez, que la vie vous devez, et qui arrive. Ce tour de roue, vous le méritiez. Donc, la situation se débloque si elle était un tant soit peu bloquée. Et enfin, la lumière de l'amour, alors là c'est magnifique, c'est l'arcane du soleil, arcane numéro 19. Lorsque le soleil est là, il n'y a rien à craindre. Elles se font face, elles ne se font pas face, mais elles sont en pendant. La force tranquille, le soleil, évidemment, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, mais cela n'empêche pas d'avoir rien à craindre qu'il y ait du chamboulement dans l'air. Mais il y aura maîtrise, il y aura chaleur, il y aura clarté. Tout ça se fera de façon lumineuse, pas de choses cachées, pas de trahison, pas de réaction un peu minable. Non, vous êtes protégés et les choses vont se faire franchement, avec beaucoup de clarté et puis surtout chaleur et lumière. Alors, voyons maintenant le côté strictement relationnel, voire amoureux, bien sûr. On nous confirme qu'il y a un événement envoyé du ciel et la sagesse féminine. Alors, bien sûr, même si vous êtes un homme, la sagesse féminine vous correspond et vous allez voir pourquoi et comment. Envoyé du ciel, eh bien, tout de suite, vous comprenez qu'il s'agit effectivement de cet événement, donc au point de vue amoureux, au point de vue rencontre, au point de vue même amitié, voire même si vous avez une entreprise, au point de vue associé, ou même si vous travaillez quelque part, des collègues, un collègue, une nouvelle collègue arrive, si vous êtes chez vous, un nouveau voisin, une nouvelle voisine, bref, vous comprenez que sur votre route, eh bien, arrive quelqu'un envoyé du ciel. La sagesse féminine, elle, vous indique que justement, vous allez réagir avec force. Alors que vous pouvez très bien être un homme. La sagesse féminine symbolise en fait la personne qui réfléchit avant de parler. Vous voyez les petites larmes qui coulent comme ça, alors qu'elle est très apprêtée, très belle cette image, cette femme. Eh bien, cela veut dire que c'est une femme qui est posée, toujours en train de réfléchir et qui a conscience du monde autour d'elle, des déboires, des détresses, des tristesses, des choses qui se passent, des réactions qui ne sont pas toujours belles et qui va répondre, mais vous voyez qu'elle répond avec la fleur de lotus et la magie blanche, c'est toujours de la magie, le troisième œil, et puis ici, elle répond, ça fait, comment dire, justement là aussi ça répond au troisième œil avec des paroles blanches, des paroles de clarté. C'est-à-dire, en fait, elle répond à tout ça en ayant réfléchi et en ayant un discours posé et un discours clair, un discours de chaleur, un discours bienveillant. Donc, si vous voulez, au point de vue relationnel, en fait, c'est évident que quelqu'un va arriver sur votre route, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau d'un associé, d'un collègue, bref, d'une amitié, donc, quelqu'un va arriver sur votre route qui va vous remettre en selle, comme on dit, qui va vous vous montrer à nouveau la route, qui va vous faire réfléchir, qui va vous rebooster, disons. Alors, nous avons ici, justement, vous voyez comme c'est drôle, la fleur, et vous voyez que ça ressemble beaucoup, effectivement, en somme, à une fleur de lotus que nous avions déjà ici. Alors, cette carte nous parle de l'ici et maintenant, le centre et le lâcher-prise. Alors, elle fait vraiment rappel de la force, dans le sens où vous n'avez rien à faire, en fait, en ce mois d'avril. Il y a des choses vraiment qui vont arriver vers vous, et vous ne devez que vivre l'instant présent avec toute votre dynamique, avec tout votre charisme. Mais, voyez, le centre, il faut que quelque part, vous devez vous recentrer en ce mois, c'est tout à fait ça. Retrouver votre enfant intérieur, c'est vrai que ce sont des termes galvaudés, mais qui sont très exacts. L'enfant intérieur, c'est vraiment au moment de la naissance, avec toute notre innocence, bien qu'on était déjà dans le ventre de la maman, mais quand même, la société ne nous avait pas encore empoisonné, disons le mot, du moment que quelque chose qui vient de l'extérieur, forcément,
est contre nous, il faut l'avaler, le digérer. Donc l'enfant intérieur, c'est ça, c'est au moment où vous naissiez, qui étiez-vous, hein? Et donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut retrouver en ce mois d'avril. Alors, tranquillement, cet événement, oui, sera certes perturbant, c'est une évidence, mais il est perturbant pour l'instant. Mais vous sentirez déjà en vous que pour la suite, il va vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et beaucoup de belles choses, hein. Voilà, c'est ça que vous indique la fleur ici. Alors, voyons maintenant le conseil de l'oracle pour vous. Notre-Dame du grand pouvoir. Voilà ce que vous dit Notre-Dame du grand pouvoir. Mes robes forment les cieux au-dessus. Dans mes pieds sacrés gravite la terre. Dans mes yeux naissent et scintillent les étoiles du ciel nocturne. Mes cheveux forment les galaxies et dans mon cœur, d'innombrables soleils brûlent d'amour divin. Peut-on trouver plus majestueux que moi qui suis tout, moi qui suis amour? Des peurs, des doutes, des problèmes ou des angoisses? Je t'étreins dans mon être si spacieux. Il n'existe rien de plus puissant que moi. Je suis l'amour qui est tout ce que tu es. Alors, vous voyez que d'être accompagné par Notre-Dame du grand pouvoir vous donne, évidemment, une force intense. Son message est le suivant. Aie confiance en toi. Je suis avec toi. Tout ce qui t'arrive peut te déstabiliser, mais tu verras que pour la suite, tu seras porté haut et loin. Voilà pour vous, amis Sagittaires, cette guidance de l'oracle. Mais restez avec moi, car maintenant, vous allez pouvoir avoir le côté astrologique de ce ciel du mois d'avril. À tout de suite. Sagittaire, voici les aspects du mois d'avril pour votre ciel. Alors, regardez, vous êtes situé ici. Vous voyez qu'il n'y a aucune planète dans votre signe. En face de vous, il y a Vénus qui est rentrée effectivement dans le Gémeaux. Donc, on peut dire que de belles choses vous attendent par rapport aux aspects importants qui, par exemple, ici sont toujours, nous regardons toujours en ce moment, bien sûr, Mars, Saturne, Jupiter et Pluton, qui sont juste devant vous dans le Capricorne, qui vous tirent toujours en avant. Et bien là encore, rien de mauvais, au contraire, de l'énergie pour vous, hein, ça bouge, et surtout beaucoup de force, hein. Alors, là, vous avez aussi en même temps la Lune qui est un peu en carré, un aspect difficile, en début de mois seulement, hein, puisque la Lune avance vite. Donc en début de mois, une petite contrariété qui peut vous arriver, mais franchement, rien de vraiment très violent. Alors vous pouvez prendre conscience de quelque chose, parce que vous voyez, la Lune est en opposition en fait à Neptune-Mercure, qui est la communication. Alors vous pouvez prendre conscience de quelque chose, vous pouvez apprendre notamment une nouvelle un peu compliquée, mais rien de grave et en tout cas rien contre lequel vous ne pourrez pas réagir. En milieu de mois, voilà, alors nous nous mettons hop, en milieu de mois, vous êtes bien sûr toujours là, ici. Vous voyez bien sûr que la Lune a avancé, elle est même passée aux alentours du 13 chez vous, et c'est à ce moment-là que se déclare, ou s'est déclaré, effectivement se déclarera, pardon, vraiment cet événement, ou cette rencontre, ou, bon voilà, il y a quelque chose qui bouge. La Lune ensuite évidemment avance, on s'en occupe plus, et toujours rien de mauvais pour vous, au contraire, bien sûr, Vénus rentre franchement en face de vous, puisqu'elle parcourt les Gémeaux, elle avance, et tout simplement, vous serez occupé à une histoire d'amour ou à une question d'argent. Vous voyez que les choses se passeront tranquillement. Vénus est calme, elle avance en Gémeaux, c'est léger, elle est tranquille. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer, d'autant plus que vous avez le Soleil en Trigone, avec un très bel aspect par rapport à votre signe, puisqu'il est en Bélier, et donc bien placé par rapport à vous. Et donc, si vous voulez, rien de particulier. Enfin, les choses avancent tranquillement. Et enfin, nous voilà donc à la fin du mois. Bien sûr, vous êtes ici, toujours, là.
Alors, à la fin du mois, toujours Vénus qui avance tranquillement. Donc, le problème, ou entre guillemets le problème, parce que l'événement, la personne que vous avez connue ou qui s'est pointée sur votre route, dans votre destin, est toujours là, tranquille, ça avance, on est bien, on est calme. Toujours autant de dynamisme et d'énergie. Bon, Mars commence à s'éloigner de vous. D'ailleurs, en ce moment, elle est en sextile, donc très bien placée. Elle vous apporte toujours un bon dynamisme. La Lune va rencontrer Vénus ici aux alentours du 26 mars. Et cela va vraiment, en fin de mois, donc booster cet événement ou cette rencontre. Et là, vraiment, vous allez partir sur cela pour donc les mois qui suivent. Donc, vous voyez, Sagittaire, que astralement parlant, il n'y a pas de gros chocs, de grosses, de gros retournements de situation, de gros ennuis. Il n'y a pas non plus de gros événements magnifiques, mais il y a un très bel événement en face qui est calme, qui avance tranquillement. Et donc, pour cela, eh bien, pour vous, c'est très bien, en effet. Et enfin, Sagittaire, pour terminer, je vous propose une guidance spirituelle et d'affirmation pour vous. Si vous avez un vœu, notamment, que vous aimeriez voir être exaucé, je vous propose un clin d'œil de l'oracle sur votre chemin vers ce vœu. Une présence protectrice. Une grande lumière brille autour de vous qui illumine votre cœur, votre esprit et vos pensées. Tout est limpide et calme autour de vous. Vous pouvez avancer dans la vie avec confiance car vous êtes protégé par votre destin qui attend de se déployer. Affirmation. Je suis en paix. Je suis limpide comme un cristal. J'avance dans la vie avec confiance. Cette affirmation, amis Sagittaires, vous pourrez la dire lors de vos rituels de prière pour l'exaucement de votre vœu. Voilà pour vous, amis Sagittaires. En ce mois d'avril, je vous souhaite un magnifique mois, justement, et je vous dis donc à bientôt.